et que si on a certaines qualités de base, eh bien on peut les exploiter. Et ensuite, il faut travailler sur ces qualités, oublier les qualités qu'on n'a pas et miser sur celles qu'on a. Et ça, c'est des leçons que nous donnent souvent les sportifs qui ont des physiques atypiques. On a aussi vu des basketteurs qui étaient très petits et qui se sont imposés au plus haut niveau en NBA. Donc voilà mais c'est parfois difficile d'aller à l'encontre à un certain moment donné. Des idées reçues. Essayer de se battre contre tout le monde parfois. Si on a la personnalité pour, si on croit dans ses qualités, si on a envie, si on a de l'ambition, après on peut y arriver. Le 110 mètres haies avec 5 hommes de la finale de Pékin qui sont là, dont les 3 Français qui ont terminé tous 3 au pied du podium. Darien Garfield, lui a terminé 8e et dernier. Orlando Ortega, lui, n'était pas à Pékin. Mais alors du coup, là, lui, il va être l'homme à suivre ce soir. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Orlando Ortega, ça peut être très intéressant. Mais Choubenkov, lui, en général, il se rate pas non plus. Et il est tout sourire. Il étrenne ce soir son titre mondial. Sergei Choubenkov, l'homme qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous. 2 fois champion d'Europe et désormais champion du monde. Pascal Martino-Lagarde, toujours à la recherche d'un premier grand titre. Il n'a terminé que 4e à Pékin. Et il est actuellement 3e de la Ligue de Diamant. Une Ligue de Diamant qui est emmenée pour le moment par David Oliver, que voici. 7e seulement à Pékin, qui a complètement manqué sa finale. Il a tapé dans la première haie et ensuite ça s'est très mal passé pour lui. Depuis 2006, David Oliver, il a toujours été ici au rendez-vous de Zurich, où il s'est d'ailleurs imposé en 2010 et en 2013. Dimitri Bascou, le 3e des Français, qui était 5e à Pékin, au couloir 8. Et on terminera avec Thomas Miquel de Trinidad et Tobago au couloir 9. Et puis, un autre absent quand même ce soir, c'est Ariès Mérite. Qui a été opéré, paraît-il, avec succès. Dont on a des très bonnes nouvelles, effectivement. Il s'est fait greffer un rein donné par sa sœur. Et l'opération s'est extrêmement bien déroulée. On espère le retrouver dans les starting blocks très prochainement, Ariès Mérite, qui a vraiment décroché la médaille du courage à Pékin. Mais il n'y avait rien à faire contre cet homme, Sergei Choubenkov. Et David Oliver à 2 points d'avance seulement sur Orlando Ortega avant cette course pour la Ligue de Diamant. Pour le diamant de la discipline, ça va être extrêmement tendu et serré là entre les 2 hommes. Un super départ d'Ortega. Choubenkov aussi, ils sont côte à côte là les 2 hommes. Choubenkov, Ortega et David Oliver comme à Pékin, et un petit peu largué. Regardez la pointe de vitesse de Choubenkov. Et à mon avis, Oliver, il a dû juste passer devant Ortega, ou alors ça s'est joué à rien du tout. Je pense qu'il va falloir attendre la photo finish, mais ça va arriver très parce vite. Que on va voir du classement des 2 hommes va dépendre le diamant. Effectivement, on accorde la victoire à Choubenkov, ça c'est logique, et on nous met photo finish entre Ortega et Oliver. Suspense pour le diamant. 13-14 le chrono de Choubenkov. Les chronométreurs là qui sont aussi un petit peu sous pression là du coup, parce qu'il faut pas se gourer. C'est David Oliver. C'est David Oliver qui réussit à préserver son diamant. Effectivement, mais les 2 hommes dans le même temps, Oliver et Ortega. Donc ils ont été départagés au millième. Ortega il doit être très frustré parce qu'il avait réussi un très bon départ, et Choubenkov par contre, alors sur la qualité de son franchissement d'obstacles, c'est assez extraordinaire. Ça n'a pas baissé. Il y a un engagement dans ce qu'il fait, et cet engagement on le remarque au moment où il est à l'horizontale. Il a le haut du corps qui est plaqué contre la jambe, et ça c'est vraiment très impressionnant chez Choubenkov. C'est vraiment sa marque de fabrique. Très gros engagement sur la... Et David Oliver a bien failli tout perdre aujourd'hui. Il n'a pas été très heureux à Pékin. Mais alors, coup de chapeau à Choubenkov. Là, c'est un champion du monde qui a parfaitement assumé. Il est toujours aussi saignant, toujours aussi vif.
très belle sortie de Sergei Choubenkov.